Miami, pleine de plages ensoleillées et de gens beaux. Là où les nuits sont chaudes, les corps sont toniques et la fête ne s'arrête jamais. Bienvenue à Latino Hollywood, la maison de la telenovela. Action! Mais tu es bête, quoi! Ces feuilletons espagnols sont pleins de drames, d'intrigues, de trahison et de sexe. Beaucoup, beaucoup de sexe. Est-ce que j'ai dit sexe? Et pour les féroces divas qui jouent dans les telenovelas, disons simplement que le drame ne s'arrête pas quand les caméras coupent. Et quand une nouvelle rivale arrive en ville avec un passé très sombre... Elle a passé 5 ans en prison pour meurtre. C'est l'histoire de la décennie. Cette histoire est à l'intérieur de cette boîte. Et une boîte pleine de secrets. Pourquoi est-ce que tu ne la voles pas? Cela transforme leur vraie vie Si je peux t'aider, compte sur moi. Ne lui fais pas confiance. en une vraie vie de telenovela. C'est juste que je veux pas. Ah, sale garce! Hey, hey! Voilà ce que j'en fais de ton brin. J'en ai vraiment marre de tout ça. Tu as le cran de me Je vais y donner. retourner. Aïe, j'ai mal pour Mesdames, lui. mesdames, mesdames, mesdames! C'est de mieux en mieux. Qui a fait ça? Hey! Tu es une prostituée. Appelle-moi encore une fois prostituée et tu vas voir. Prostituée! Tu es une... Tout droit sorti d'une telenovela, n'est-ce pas? Tiens, prends ça, c'est pour les fleurs. Tu aimes ça? Mais je suis allée trop vite. Aïe, aïe, aïe. Précédemment, dans ma vie est une telenovela. Raquel est de retour à Miami pour l'audition de la nouvelle telenovela, Eva la Trailera. Dieu du ciel. Dieu du ciel, en effet, elle a ramené son sombre passé et ses épaulettes brillantes avec elle. Elle a passé quelque chose comme 5 ans en prison pour meurtre. Meurtre? Maudite Eva! Maudite Eva. Maudite Eva. Raquel a dépassé ses concurrentes et elle a obtenu le rôle. Les producteurs vous ont sélectionné pour le rôle de Rebecca. Ce qui ne ravit pas Sissi, Tu es qui surprise? comptait sur ce rôle pour se lancer dans le star system en devenant une deuxième Sofia Vergara. Je veux qu'elle disparaisse de Miami. Donc, Sissi s'est immiscée dans les affaires de Raquel en répandant la rumeur selon laquelle Raquel aurait eu une aventure homosexuelle avec l'ex-maîtresse de son ex-mari. C'est vrai que tu étais avec Gloria ou non? Ça sent le Jerry Springer ici, mes amis. Alors, Enrique a eu la bonne idée de transformer le passé sombre de Raquel en un avenir radieux pour lui. Je t'amènerai l'exclusivité. Si tu nous ramènes cette fameuse interview, eh bien tu participeras au show. Oh, et n'oubliez pas l'étonnant colis livré à Raquel. Je vous promets de révéler le contenu de cette vieille boîte et je vous jure sur mes escarpins que ce sera ce soir. Restez avec moi, ça va être dément cette semaine. Aïe, aïe, aïe. Oui. Raquel n'a aucune idée de ce que Sissi et Enrique complotent contre elle Encore. pendant qu'elle danse toute la nuit pour fêter son nouveau rôle. Maintenant que j'ai obtenu le rôle de Rebecca, je suis dans l'esprit de la danse encore plus. J'ai peur de ces chaussures. Je pense que c'est la chance que Raquel attendait. Elle n'a pas joué dans une telenovela depuis un certain temps et c'est une actrice incroyable. C'est pour ça qu'elle l'a obtenue. C'est la meilleure pour ce rôle. Je suis fatigué. T'es pas fatigué, toi? Ah oui, je le suis. Ah mon Dieu. Bébé, danser pour moi, c'est comme une thérapie. C'est un soulagement. J'ai adoré, mais je porterai d'autres chaussures la prochaine fois. Jésus. J'adore cette telenovela. Et je suis super contente d'avoir le rôle. Ouais, Oh, Dieu merci. je veux fêter. Peut-être organiser un petit brunch, dès que possible. Je veux faire quelque chose de spécial pour toi, mon ami. Merci beaucoup.
Même si je n'ai pas eu le rôle de Rebecca, je suis contente pour Raquel et ravie de faire la fête pour célébrer ce rôle. Contrairement à cette garce de Sissi qui est partie maintenant en guerre sainte contre Raquel, je veux dire, tu parles d'une obsédée. J'aimerais qu'Enrique soit là. Il a été très gentil avec moi. Oh, Tu peux pas imaginer à quel point il a été gentil avec moi. Enrique a deux visages, ne lui fais pas confiance. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand Sissi m'a dit n'auditionne pas pour le rôle, je suis sortie, je lui ai dit mon Dieu, je suis choquée, et il a raconté plein de choses sur elle. Oups, c'est ma faute, les amis. J'ai oublié de vous raconter ce qui s'est passé à cette fête de Telemundo. Eh bien, des cocktails et de la méchanceté à foison quand Sissi a provoqué une bagarre avec Raquel et Adriana. Je pense que tu devrais auditionner pour des rôles que tu es sûr de Puis, finir. Adriana et Enrique sont sortis. Et voici ce qui s'est passé. Laisse-la jouer son jeu. Avec sa petite musique et sa danse, sa fête de cha-cha, concentre-toi Sa sur quoi sa petite fête de cha-cha. Tu es aussi plus légère de quelques kilos. Oh mon Dieu, tu es si mauvais. Tu es si mauvais. Vraiment? Oui. Comment quelqu'un peut raconter tant de vilaines choses sur une femme et le jour suivant prétendre être son meilleur ami? Il a deux visages, je te le dis, ne lui fais pas confiance. Je ne sais pas si Adriana a raison. Je sais plutôt bien juger les gens. Et pour moi, Enrique me paraît gentil. Et si tu veux venir avec Enrique, ok. Mais n'amène pas Sissi. Tu plaisantes, je ne veux pas voir la tête de Sissi. Tu sais ce qu'elle m'a dit. Il fait sa paix de revenir en prison une fois encore, d'être derrière les barreaux. Elle n'arrête pas de me chercher. Pourquoi, Adriana? Parce qu'elle Je est... lui ai rien fait. Tu l'obsèdes, je l'obsède. Elle est mauvaise avec tout le monde, Cruella d'enfer. Je suis désolée, tu ne l'as pas dit, mais c'est une garce. Waouh, vous embrassez votre mamachita avec cette bouche? Donc, Raquel essaye d'éviter Sissi par tous les moyens. Mais Miami n'est pas aussi grand que ça, et un de ces jours, Raquel tombera sur ce piranha. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, le piranha en question sirote une margarita en rêvant de devenir une star en Amérique. Raquel a peut-être obtenu le rôle de Rebecca, mais je ne vais pas perdre mon temps. Je sais exactement quoi faire pour être en avance sur la concurrence. Si, Hello, mon ami. ravi de te voir. Tu ressembles à un vrai avocat maintenant. Et toi, une vraie star. Oui, je le suis. En Amérique latine, Sissi est une star. Mais cacher tout ça au marché américain anglophone serait un crime. Je suis prête pour conquérir le marché américain. Si Sofia Vergara l'a fait, je le peux aussi. Le rôle dans Modern Family devrait me revenir. Je suis une bien meilleure actrice. Quand je parle comme Sofia, je parle comme ça tout le temps. Salut Leslie, comment vas-tu? Qui parle comme ça avec une patate dans la bouche? Mais voici la différence ici. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'aux États-Unis, tu es connu par seulement 1% de la population, ce qui veut dire que 99% ne te connaissent pas. Je n'aime pas ça. Comment est-ce possible que 90% de la population ne me connaisse pas? Pendant 8 ans, j'ai co-animé la plus grande émission de variété, Sabado Regante. Mon émission était mondialement connue comme celle d'Oprah, Kelly et Michael et Good Morning America combinés. Personne en Oklahoma ne sait qui est Sissi. Mais j'ai 50 millions de followers qui du genre me connaissent, me suivent, achètent mes produits, me tweetent. Ça, c'est l'Amérique latine, je déteste le dire, mais personne te connaît. Tu dois te faire connaître à la télévision américaine. Tu as raison. Et qu'est-ce que je dois faire? Tu dois saisir toutes les occasions qui se présentent à toi. Tu dois te bouger les fesses, signer des autographes, faire de la pub, des interviews, comme à tes débuts il y a une vingtaine d'années quand personne te connaissait. Tu es absolument ravissante, tu es une actrice fabuleuse. Tu perceras quand tu seras visible dans ta langue anglaise. Ok? Ça. Tu peux être aussi célèbre que Sofia Vergara. Ok. Je vais me bouger les fesses, ok? Juste parce que je veux prendre une part du marché américain et montrer à Raquel qu'elle ne sera jamais aussi célèbre que moi, qu'importe le nombre de telenovelas dans lesquelles elle jouera. Montre-moi l'argent. Laissez Gisèle. Je le ferai. Santé. Pendant que Sissi trinque à sa future et brillante carrière, la nouvelle saison de telenovela est en feu à Miami. Plus tard. Je suis marié à Jenilka Justi. C'est une chanteuse portoricaine. Je suis chanteuse, j'écris des textes, actrice, danseuse et je fais un peu de tout. Santé, bébé. Nous sommes ensemble depuis 10 ans et nous avons un garçon. J'ai épousé un des hommes les plus beaux que je connaisse. Je l'avoue, je peux être un peu jalouse. C'est une merveilleuse journée. Ah. Une belle journée. Avoir une femme jalouse n'est pas facile.
Mais avoir une femme portoricaine jalouse... On ne gagne jamais. Chérie! J'ai vu que t'avais besoin de te rafraîchir. Lorsque quelqu'un s'en prend à ma famille, mon double maléfique sort. Ça sera une bonne année, Tracon. Parce que... Ah, papa a eu le rôle. Je joue le rôle du maître d'hôtel dans la maison et je connais tous les petits secrets. J'apparais presque dans tous les épisodes et c'est une opportunité d'avoir l'attention des médias. Je suis super contente. Tu es super contente? Oui. Surtout qu'aujourd'hui, c'est juste notre journée. Mais qu'est-ce que... Suelta la Sopa vient de poster une photo avec Raquel. Elle a été impliquée dans le plus grand scandale de Mexico et maintenant elle joue dans le même telenovela que moi, impensable. Je connais Maroa Raquel, son histoire est juste démente. Tout le monde est au courant, je veux dire, Jésus. Tu sais, tu as du genre 14 filles qui vont au conservatoire pour étudier la musique car elles veulent devenir stars. Elles sont sexuellement abusées, couchent les unes avec les autres et mon mari pense que c'est dégoûtant. Point barre, tu dois profiter de l'occasion. Il va y avoir une grande promotion, j'en suis sûre, car c'est son retour. Ça ne doit pas le perturber. Oh, Jenilka, c'est quoi ça? Ce n'est pas pour ce travail que s'inquiète ton mari. C'est pour sa place sous les projecteurs. Les médias de Miami se ruent sur Raquel pour son nouveau rôle d'oiseau en cage. Tout ce buzz était d'habitude pour lui, et ce roi des abeilles n'acceptera pas qu'on touche à son buzz. Ce serait un crime pour cette ex-prisonnière de faire confiance à Enrique. Mais Raquel lui a demandé de l'aider à répéter sa première scène. Salut! Salut! Mon ami. Ami, c'est ça. Mais n'oubliez pas, mes amis, qu'il est aussi acteur. Quand j'ai vu le buzz autour de Raquel sur Internet, j'ai su immédiatement que je devais me dépêcher pour qu'elle me raconte à moi toute son histoire avant que ces vautours se jettent sur elle. Prête à botter quelques derrière? J'en tremble. Raquel, je vais l'aider à répéter son rôle. Et je l'amènerai à me raconter l'histoire du siècle. Nous sommes gagnants tous les deux. Oh, super. Waouh! Tu veux faire des gestes comme dans un ballet? Do, Ah do, oui, do. c'est sûr, je vais avoir besoin de ça. C'est très... Fini, les telenovelas se tournent vite. Parfois 15 scènes sont tournées dans la même journée. 2 fois plus vite qu'une série américaine. Prêt pour moi? On tourne. En 3, 2, 1, c'est parti. Ok, donc, elle est dans une cellule. Oui. Oh, une scène dans une cellule, ça doit être facile pour Raquel, après tout. Elle a 5 ans d'expérience. Elle revient de, je crois, d'une bagarre ou quelque chose comme ça, car elle est très en colère. C'est une très grande scène de bagarre entre moi et Eva, le personnage central de la série. Ça doit être une scène de bagarre digne d'une telenovela. Ok, va chercher au plus profond de toi. Ok. Donc, il y a quelques règles pour rendre tout cela explosif. Allez, vas-y. D'abord, tu dois avoir une présence forte en rentrant dans la pièce. Après, tu dois faire attention de bien articuler. Le reste de ma vie, ça te vaut rien. Et moi, je dois rester ici enfermée. Tu ne respires jamais. Tu dois juste continuer. Chaque maudit jour du reste de ta vie. Toutes ces années que j'ai passées ici à pourrir en dedans par ta faute. Tu ne laisses jamais l'autre placer un mot. Jamais. Le monde et les idiots qui te suivent te défendent. Utilise tes mains le plus possible. La mode et les idiotes qui te suivent et le courant qui te défendent. Prends tout au plus profond de ton cœur. Tu mérites de rester coincé ici avec moi. Et Eva, maudite Eva. Maudite Eva. Qui est cette maudite Eva? Maudite Eva. Maudite Eva. Je ne peux pas, je ne peux pas. Fais sortir cette maudite Eva. Et tu vas crever ici. Tu es ici, tu... Je n'en peux plus, je ne peux plus. Attends. C'est trop, je suis désolée. On dirait que jouer le rôle d'une prisonnière, C'est trop, oh mon Dieu. ça peut occasionner des flashbacks pour cette ex-dollarde. À suivre, Action! il semble que Raquel va avoir besoin d'un peu plus qu'une prière pour tourner cette première scène de telenovela. Enfin, trinquons. Et Adriana a essayé de mettre Raquel en garde à propos d'Enrique. Tu sais ce que j'en fais de ton brunch? Tu sais ce que j'en fais de ton brunch? Oh, une vraie scène de telenovela. Ma vie est une telenovela. Ok, où en sommes-nous? Ah, oui. Enrique aide Raquel à répéter en guettant l'occasion de creuser dans son passé. Sors la maudite Eva.
Mais tout cela ressemble un peu trop à du déjà-vu pour Raquenel. Tout ça en même temps, je revis la douleur et la trahison de mon mari abusif, Sergio. Oh mon Dieu. Tu me dis ça en criant comme ça. Et ça me rappelle des souvenirs. Je ne me sens pas bien. C'est stupéfiant, elle vient d'avoir un flashback. C'est trop. Oh mon Dieu. Respire, respire. Suis-je vraiment si chanceux? Ok, jeune fille, viens là, papa est là. Dis-moi la vérité. Je pense juste que nous avons tous un côté sombre en nous. Nous choisissons tous les jours d'aller ou non vers ce côté sombre. Celle qui était avec Sergio, ces années-là, ça n'était pas Raquenel. C'était quelqu'un qui était victime de violence et tu ne peux pas savoir la souffrance dans laquelle elle était, tu sais. C'est très... J'ai vraiment l'impression que je n'étais personne, pas d'estime de soi. Pas d'estime de soi. Même pas ce mot. Laisse tomber. Maintenant, oui. Et les gens que je connais, les hommes, les amis ou autres, je m'en fous si tu me trouves bien ou pas. C'est ton problème, pas le mien. Je peux comprendre cette douleur. Je ne la connaissais pas jusqu'à ce que tu en parles. Tu peux toucher des vies. Tu peux faire changer les gens. Tout cela arrive pour une raison. Plus Raquenel a confiance en moi, plus je me rapproche de son histoire en entier. J'aimerais pouvoir aider d'autres personnes, tu sais. Je pense que c'est le but. Et aussitôt que je la convaincrai de partager cette histoire avec le monde, ça changera tout pour moi. Je peux faire Oprah. Oh mon Dieu. Je peux faire Oprah. Oui, tu n'es pas Oprah, chérie. Et tout doucement, Enrique rampe tranquillement dans les affaires de Raquenel. Dans les telenovelas, les méchants ont toujours des plans à long terme et des extensions jusqu'aux fesses. Oh, la voilà. Comme Sissi. Adriana croyait que Sissi l'avait invitée pour s'excuser de l'avoir découragée d'auditionner pour le rôle de Rebecca. Salut. N'oubliez pas mon Pinot Grigio. Adriana devrait savoir maintenant que Sissi n'est jamais, jamais désolée. Merci d'être venu. Je t'en voulais prie. te parler en personne. Oui, parce que tu sais, j'ai appris que tu parlais sur moi. J'ai parlé de toi. Oui. Tu peux rire autant que tu veux. Enrique m'a tout raconté. Adriana m'énerve. Chaque fois qu'elle parle de toi, elle prend un accent bizarre, comme si elle se moquait de ta façon de parler. Qu'Adriana aille se faire, qu'elle aille au diable. Donc, Adriana a l'air d'avoir besoin qu'on lui rappelle que si elle a quelque chose à me dire, qu'elle vienne me le dire en face. Je suis au courant que tu dis que je parle mal anglais. Non. Oh oui. Tu disais que je suis méchante avec toi. Qui l'a dit à tout le monde? Ça ne fait rien. Je suis plutôt directe et je ne parle pas mal. Non. Pourquoi veux-tu à tout prix me dire quelles auditions je dois faire et lesquelles je ne dois pas faire? J'en ai rien à faire de ta vie et de ta carrière. Alors pourquoi tu parles du genre... Je pensais que j'avais raison de te parler de ça. Non, tu as eu tort. Oh oui, j'avais bien raison. Non. Je devais te le dire. C'est impoli. Quoi? Une actrice ne devrait jamais dire à une autre quelle audition elle devrait faire ou non. Et je suis si contente. Raquenel a eu le rôle. Super, je l'adore. Tu n'aurais pas dû lui montrer ce rôle. Cela prouve que j'ai raison. Laisse-moi terminer. Donc quand j'ai dit à Enrique que j'étais surprise et que c'était un manque de respect, il a dit « Mais ne t'en fais pas, parce que qui est-elle pour être une actrice? Je veux dire que tout ce qu'elle a fait, c'est poser pour des voitures au Sabado Gigante. » Je ne peux pas croire qu'Henrique... Tu veux l'appeler tout de suite? Non, je ne te crois pas. Et je ne vais pas perdre mon temps à parler de ça. Je veux parler maintenant. Pourquoi es-tu si énervée? Parce que tu ne me laisses pas Je parler. n'ai pas à être bouleversée par toi ni par quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu. Adriana est jalouse de ma vie de star, donc elle pense qu'elle doit raconter des mensonges sur mon accent et calomnier mon ami Enrique. Elle sait que je suis plus célèbre qu'elle et que je vais envahir le marché anglais mieux qu'elle, même si j'ai un accent. Tu sais quoi? J'en ai assez de cette conversation. C'est bien, m'en je vais. te souhaite le meilleur. Je ne vais pas me crêper le chignon avec quelqu'un. Je suis trop classe pour ça, donc. Je paierai la note au fait. Bye bye. Je n'ai pas besoin que tu payes mon vin, c'est bon. C'est fait. Oui, faire des doigts d'honneur. Très classe, Adriana. Ok. C'est juste le début de la querelle. Après tout, Sissi n'est pas du genre à laisser faire les divas menteuses. Et cette diva est trop excitée pour dormir de toute façon. Le tournage de sa telenovela commence aujourd'hui. Et ça signifie un nouveau départ pour Raquenel.
C'est mon premier jour de tournage de Eva la Trailera. Et oh mon Dieu, je suis toute excitée à l'idée d'être de retour et de jouer dans une télénovela. C'est bon, ça là, nous l'avons. Nous allons changer. Je ne peux toujours pas croire que ce moment est réel. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Merci. Je sais que j'ai le rôle de quelqu'un qui est en prison, mais en voyant l'uniforme que je dois porter, les souvenirs remontent à la surface. Et tous ces souvenirs sont mauvais. J'ai peur, car je dois affronter le passé une fois de plus. Pourquoi voudrais-je le revivre? Ça ne sera pas facile. Non seulement je dois faire face à la prison, encore, et tous ces gens sur leur téléphone qui me regardent, et je peux sentir leurs yeux sur moi et entendre leurs messes basses. Ils pensent que j'ai eu ce rôle juste parce que j'ai fait de la prison. Je ne sais pas si j'y arriverai. Bien qu'elle ait décroché le rôle de ses rêves, Raquenel est juste en train d'apprendre la règle la plus importante de la vie sous les projecteurs. Action! Attention à ce que vous désirez. Tout de suite, dans Ma vie est une telenovela. Vous vous souvenez de la boîte remplie des secrets de Raquenel? Que fait cette valise en haut du frigo? Oui, Liliane est elle-même à la recherche de ce qu'il y a dedans. Et Enrique a le cran de descendre Adriana à son propre brunch. Toi, Adriana, tu es une hypocrite à deux visages. Délicieux. Ma vie est une telenovela. Raquenel de retour en prison? Non, c'est le commencement de sa telenovela. Et à ceux qui pensent qu'elle a obtenu le rôle juste à cause de son passé, jetez un coup d'œil à sa première scène et vous verrez combien son jeu 3, est 2, époustouflant. action! Tu m'as bien entendu, Papacito. Cette idiote de Eva Solaire sort de prison aujourd'hui. Jouer ce rôle plein de signification dans cette telenovela, ça m'a donné de la force pour continuer à me battre. Non, je sais comment elle a fait. Mais cette vénarde a été libérée sous caution. Les gens des médias ont été horribles avec moi juste parce que j'ai décroché ce rôle. Mais je dois m'élever au-dessus de tout ça. Maintenant? Non. Elle est protégée par le directeur. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Je suis bien plus forte que ce qu'ils le pensent. Coupé! Et c'est dans la boîte! Super! J'ai réussi! La première scène est toujours la plus difficile. Et maintenant, je suis prête pour tout. Oui, bébé. Tous ces gens peuvent la regarder autant qu'ils le veulent. Le message de Raquenel est clair. Elle est une actrice talentueuse et personne ne pourra l'arrêter. Pendant que Raquenel perfectionne son jeu d'actrice, Enrique affine ses plans avec Sissi. Alors, comment vas-tu, ma chérie? Je suis un peu perturbée. Elle a du mal à se remettre de son verre avec Adriana. Elle m'a dit que tu racontes des bêtises sur moi. Genre, tu lui as dit pour qui est-ce que je me prends, que je suis juste un mannequin. Quoi? C'est les mots qu'elle a employés. Au cas où vous auriez oublié, laissez-moi s'il vous plaît vous rafraîchir la mémoire. Ok, rappelle-toi juste de ça. N'importe qui peut être mannequin et poser pour une voiture sur Don Francisco. Ma chérie, s'il te plaît, tu ne peux pas la croire. Je n'ai pas permis cela. Je lui ai dit que je ne la croyais pas, que je ne lui permettais pas de parler de toi. Pas clairement, quelqu'un est en ménopause et ne prend pas ses hormones correctement pour le moment, car les filles s'embrouillent. J'ai des nouvelles pour toi. Elle a dit qu'elle voulait m'inviter à la soirée qu'elle organise pour Raquenel pour fêter son rôle. Mais que Raquenel et elle ont décidé qu'elle n'allait pas t'inviter. Je suis si blessée. Je vais vraiment pleurer maintenant. Oh mon Dieu. Je veux aller à cette soirée pour voir Adriana et sa grosse tête de cheval. J'étais tellement distrait par sa moustache. Je ne peux pas laisser Adriana s'en tirer après avoir voulu ruiner ma réputation, même si c'est vrai. Elle doit apprendre à garder sa bouche fermée. Et j'ai une idée pour la lui fermer.
Et j'assure tes arrières, je te l'ai promis. Elle veut la guerre, elle va l'avoir. Et elle n'est pas prête pour une parfaite tempête. Si elle se fait renverser par un camion, je veux qu'elle sache que c'est moi qui tenais le volant, tu vois? Ouh, fais attention, Enrique. Si tu renverses quelqu'un comme Adriana, c'est toi qui pourrais finir renversé. Raquel s'est peut-être senti bizarre durant son premier jour, mais le beau Gustavo semble être très sûr de lui sur la scène de Eva la Trailera. On reprend dans 3, 2, action. Je me permets de prendre la liberté car si mes employeurs étaient là, ils m'auraient demandé de le faire. Prenez vos verres. Mais ça, c'était jusqu'à ce qu'une invitée surprise arrive. Vous voyez, Jenilka comprend que les maîtres d'hôtel sont comme les garçons de piscine des telenovelas, et elle se doit de garder un œil sur son garçon de piscine sexy. Mon mari est un dragueur, donc je voulais apporter un petit quelque chose à Gustavo pour son premier jour, pour lui porter chance, et m'assurer que chaque femme sur le plateau sache qu'il est pris. Coupez. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît? Je suis juste venue t'apporter un petit quelque chose à manger. Tu es venu m'espionner, Jenilka? Il n'y a pas de scène d'amour aujourd'hui, donc tu peux rentrer. Je travaille. Tu vois que je travaille, donc... J'ai des friandises pour toi. Ok, on se met en place. Vous avez besoin de moi dans cette scène? Nous allons tourner 5 scènes. Tu ne feras pas partie des 2 dernières. Je n'y crois pas. C'est Raquel droit devant moi. Je reconnais que la rubrique des potins est un péché mignon. J'ai lu tout ce qu'il faut savoir sur elle, mais je suis encore un peu curieuse. Oui, Gustavo sera fâché s'il me voit parler avec Raquel, mais tu ne tombes pas souvent par hasard sur quelqu'un que tu as envie de voir, n'est-ce pas? Salut, comment vas-tu? Je suis Jenilka, contente de vous rencontrer. Non, je viens juste de vous voir car je suis venue voir mon mari sur le tournage, Gustavo Pedraza. Et je vous ai vu passer et je me suis dit, oh mon Dieu, parce que je vous ai vu jouer dans Santa Diabla, n'est-ce pas? Ma mère et moi regardons ça tout le temps. Et j'espère vous voir et j'espère... Et par chance, j'ai vu... Oh, le voici. C'est mon mari, Gustavo. J'ai tout fait pour éviter Raquel depuis que j'ai commencé la telenovela. Et les journalistes appellent, non pas pour parler de mon rôle, mais pour avoir des infos sur Raquel. Ce n'est pas juste moi, tout le monde a des problèmes avec ça. Je reviens. Donc, qu'est-ce qu'il y a? La dernière chose que je désire, c'est voir ma femme et elle discutant comme des meilleurs amis dans le hall. Si quelqu'un de la série la voit, je passerai pour un idiot. Sérieusement, je travaille, bébé. C'est quoi le problème? Stop. Je voulais juste la rencontrer. En quoi est-ce que je n'ai vraiment pas besoin de ça. L'avoir discuté avec ma femme comme ça. Tu dois arrêter, je travaille. Tout va bien. Tu sais quoi? Je disparais de ton S'il te plaît. Le tournage commence à peine et Raquel me cause déjà des problèmes au travail et chez moi. Je ne pourrais pas le supporter. C'était ma femme. Je te demanderai de ne jamais lui parler à l'avenir. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Excuse-moi. Oui. Excuse-moi. Merci. Pourquoi? Excuse-moi. Pauvre Raquel, qui ne peut même pas se reposer sans qu'un problème ou un drame ne l'attende au détour d'un couloir. Les gens sont fous. Et c'est seulement sa première journée. Si Raquel continue de se trouver de nouveaux ennemis, son rêve de commencer une nouvelle vie va vite tourner au cauchemar. Et après une dure journée... J'apporte à boire, j'apporte la joie. Merci Seigneur pour les bons amis qui apportent à boire. Ah, quelque chose me gratte ici. Raquel paraissait très éprouvée au téléphone après sa première journée de tournage. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais venir. Je veux te remonter le moral, car j'apporte la fête, bébé. La fête est arrivée. Qui ça peut être? Personne d'autre que moi. Comment vas-tu, ma chérie? Liliana, sans aucun doute, a amené de la joie. Regarde, la nuit est là. Et après la journée que j'ai eue, je vais boire une de ces bouteilles. Oh mon Dieu, nous en aurons pour beaucoup ici. Liliana est la seule en qui j'ai vraiment confiance à Miami. Je suis désolée. Tu sais, je suis pas supposée manger du fromage. Pas de fromage, pas de lait, pas de laitage. Ma diététicienne, elle me prend de l'argent pour me tuer. Raquel sait que si elle a besoin de mon aide, je serai là. Viens, ma chérie, raconte-moi tout. Quelques amuse-gueules, des boissons et un homme sexy et nu, ça sera pas trop. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me connais, tu ne croiras pas ça. Je tournais dans la série. Attends, avant de commencer, j'ai besoin d'un verre de vin. Que fait cette valise en haut de ce frigo? As-tu prévu de t'enfuir? Non. Non, attends. Cette boîte n'est pas mon échappatoire.
C'est ma prison. Viens. Je ne suis pas sûre de vouloir montrer la boîte à Liliane. Je ne l'ai montrée à personne. Est-ce qu'il y a quelque chose de mort là-dedans? Bien sûr que non. Liliana connaît long sur mon passé. Mais il y a des choses que je ne lui ai pas dites. C'est mon passé, mon affreuse vie. Laisse-moi te la montrer. Des choses que je n'ai jamais dites à personne. Beaucoup de douleur dans cette boîte-là. Je ne te jugerai Je t'aime jamais. beaucoup, ok? Fais-moi un câlin. Oh mon Dieu. Raquel a déjà entendu cela avant, mais peut-être que Liliana est la seule personne à qui elle peut faire confiance. Alors qu'elle s'apprêtait à révéler ce qu'il y avait dans la boîte, elle n'arrêtait pas de se demander si elle allait commettre une grande erreur. Quel est ce danger qu'elle cache avec autant d'appréhension? Tout de suite, dans Ma vie est une telenovela. Même Liliana est prête à faire éclater la vérité. Cette boîte doit sortir. L'ennemi juré de Raquel va lui rendre une sacrée visite sur le lieu de tournage. J'aimerais que tu partes d'ici. Je ne partirai pas, mets-moi dehors. Ok. Tu as le cran de me mettre dehors? Vas-y, fais-le. Dans la vie, tout est une question de courage. Ma vie est une telenovela. Mon problème avec Adriana, c'est qu'elle est toujours en train de dire à quel point elle est classe. Ah, je suis très classe. Je suis très classe, vous me connaissez. Et je ne perdrai jamais cette classe pour rien ni Laisse-moi te personne. dire quelque chose. Dis-moi de quoi tu te vantes et je te dirai ce que tu aimes. Effectivement, elle est toujours en train de se demander ce que je fais. Elle demande à ma famille c'est quoi mes nouveaux projets. J'ai fait la couverture de Playboy. Enfin, vous imaginez Adriana Mais capable on de ne faire peut la même pas couverture la de prendre en Playboy? photo son top et ils n'auront aucun mamelon car ses seins lui tombent aux genoux, tu sais. Ok les amis, c'est le moment que nous attendons tous. Raquel est prête à dévoiler le contenu de la mystérieuse boîte de son passé. Un contenu que personne n'a jamais vu jusqu'à présent. Oui, c'est vrai. La boîte de Raquel est remplie de... papier? Attendez, c'est ça, des papiers? Allons, Raquel. Oh mon Dieu. Je croyais qu'il y avait quelque chose de mort, de pourri, genre une momie. J'ai ici plein de lettres manuscrites originales, venant des filles de Sergio. Ici, j'ai la preuve d'avoir été esclave d'un homme tout ce temps et comment il m'a manipulé tout ce temps. Si tu as tout ça, cette boîte doit sortir. Tu les tiens tous dans ta main et tu attends le bon moment. Ça sera pour quand? Quand tu auras 100 ans? Je ne comprends pas. Si ces lettres sont rendues publiques, ça va m'anéantir. Ça pourrait mettre fin à ma carrière. Je me sens en sécurité avec cette boîte. Je suis rassurée de savoir que la vérité sur mon passé est dans cette boîte. Mais je la garde cachée car il s'y trouve des secrets que je ne veux pas qu'on découvre. Ma vie pourrait être en danger si elle tombe entre de mauvaises mains. Je veux juste vivre et oublier ce qui s'est passé. Et tu vis là? Tu vis, non? Les gens pensent que tu es le monstre qu'ils veulent que tu sois. Et ça te ronge de l'intérieur. Là, c'est ta chance de t'exprimer de ton côté. Une partie de moi veut dire « Hey, vous tous, voici la vérité !» Ça fait presque 15 ans que j'ai cette boîte. Tu imagines sa valeur? Je pourrais l'ouvrir au monde. Et donne-moi tout ce million, donne-moi ce million, tu vois? Donne-moi de l'argent. Parce que, oh mon Dieu. Mais non, je te remercie. Je suis Raquel. Je suis une personne totalement différente. Lorsque j'ai quitté la prison, je suis revenue à la vie. Et mon esprit et mon âme sont en paix. Ça compte pour moi. Tant que tu gardes cette boîte, rien n'est fini. Tu as besoin de laisser partir ce qu'il y a dans la boîte, sinon tu pourras jamais t'en libérer. Tout cela crée de la gêne, du jugement, la critique. Soit parce que tu mérites le rôle, soit parce que tu as fait de la prison. Je suis désolée. Et on te traite de tous les noms. C'est le moment. Je suis désolée. Il semble que Raquel n'est pas prête à se défaire de ses secrets. Mais attention, Enrique tuerait pour pouvoir poser ses mains collantes sur cette boîte. Mais vous savez quoi? Ce n'est pas le moment de se lamenter sur ces choses qui empêchent de vivre. Il est temps de se rendre au brunch. Mon Dieu, que s'est-il passé? Je croyais que tout était déjà prêt. J'ai appelé d'avance et tout. Et Adriana veut être sûre que tout soit parfait.
Pour Raquenel, bien sûr. Vous n'avez que ça comme assiette? Raquenel fait l'info et cette fête pourrait devenir virale juste avec un selfie, donc je dois m'assurer que tout soit aussi chic que possible. Parce que je suis Adriana Catano, Madame Parfaite. Je ne veux rien d'autre que célébrer ma nouvelle vie entourée de mes nouveaux amis. Et laisser mes ennemis derrière. Hey! C'est bien d'avoir quelqu'un de sexy à regarder. J'ai besoin de ça. Je ne l'ai pas revu depuis sa fête d'anniversaire. Wouh! Joyeux anniversaire! Quand Sissi m'a tiré dehors pour m'insulter. Quel effet ça fait de revenir en prison une fois encore, d'être derrière les barreaux? Santé. Santé. Merci d'être venu. Tu dois regarder dans les yeux. Sinon, 7 ans sans sexe. Ah, mon 7 Dieu, ans non. sans sexe. Santé, Raquenel, santé. Au moins, je sais que sans la présence de Sissi, il n'y aura pas d'embrouille. Eh oh! Oh, regarde qui est là. Mon nouveau pote. Félicitations, félicitations. Je m'accroche à Raquenel car elle commence juste à me faire confiance. Et je ne veux pas permettre à Adriana de raconter des mensonges sur moi. Faisons un selfie avec moi, comme ça, et toi avec le tien. Adriana est une vieille garce des médias. Elle est en train d'utiliser Raquenel pour faire du buzz pour sa carrière, tout comme je le fais. Mais il n'y a de la place que pour une personne. Je veux porter un toast à Raquenel pour avoir remporté la telenovela Eva la Trailera, et aussi pour notre amitié. Et merci à tous d'être venus. Merci, santé. Moi aussi, je veux Avec porter un plaisir, toast. bien sûr. Je porte un toast pour mon amie car elle a obtenu le rôle. Il m'a beaucoup aidé. Je suis content et aussi, je veux porter un toast à moi. Parce que j'ai la confirmation de quelque chose que je savais. Que toi, Adriana, tu es une hypocrite à deux visages, qui saisit la première occasion qui se présente pour me jeter sous le bus. Je veux que tu montres ton vrai visage et que tu dises à chacune des personnes ici ce que tu penses d'elle. J'ai essayé de mettre Raquenel en garde. C'est pour ça qu'il ne faut pas inviter Enrique, car c'est un psychopathe. Tout ça, là, c'est une blague. C'est une blague très embarrassante. Je voulais juste venir te le dire. J'étais très surprise par ton comportement. Non, 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 je ne suis pas surprise. Tu aurais dû être surprise lorsque tu as dit à Sissi ce que tu pensais de moi. Qu'ai-je dit à Sissi? Tu lui as dit que j'ai dit qu'elle n'avait aucune carrière, que je me suis moqué d'elle sur le tournage de Sabado Gigante. Adriana, tu as profité de l'opportunité. Non, 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 il n'y a pas de temps mort. Je suis gêné pour toi car j'ai révélé ta vraie nature. Jésus. Comment peux-tu être aussi fausse devant moi? Je ne vais pas m'abaisser à ça, c'est de la grosse haine, mais je ne le dirai pas car j'ai du monde. Tu l'as dit. Non, 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 Hey, j'ai hey, des hey, amis. du calme. Vous savez ce que je vais faire de ce brunch? Vous savez ce que je vais faire de ce brunch? Hey, hey! Voilà ce que je fais de ce brunch. Oh mon Dieu. Tout de suite, dans Ma vie est une telenovela, Sissi essaye de voler la place de Raquenel sous les projecteurs en lui faisant de l'ombre. Je ne pars pas. Jette-moi dehors. Tu es assez courageuse pour me mettre dehors. Vas-y, ose. Dans la vie, tout est une question de courage. Ma vie est une telenovela. Comment peux-tu être aussi fausse devant moi? Ok, rappelez-vous que Adriana ne voulait pas inviter Enrique au brunch. Temps mort. Eh bien, peut-être qu'elle avait raison. Tu sais ce que j'en fais de ton brunch? Tu sais ce que j'en fais de ton brunch? Hey! Oh mon Dieu! Enrique a dépassé les bornes. Je ne sais pas qui croire, mais je sais que ce n'est pas la bonne façon de faire une fête. Tu vas tomber dans le piège. Ça, c'est un piège. Maintenant que Raquenel sait que Adriana est non seulement une garce, mais aussi une menteuse à deux visages, et les gens autour de la table savent que je détiens la vérité. Tu es une hypocrite, une menteuse. Maintenant, je reviendrai. Pas la peine de se demander pourquoi Enrique n'a pas été retenu pour la telenovela. Pauvre gars. Il ne peut même pas se trouver une sortie honorable sans paraître stupide. Où sont ces foutus escaliers? Nous sommes ici pour te célébrer. Je suis désolée qu'il ait cassé l'ambiance. Jamais de ma vie je n'ai assisté à quelque chose comme ça. Bien, peut-être que le côté dramatique d'Enrique ne lui a pas valu un rôle, mais il peut très certainement interrompre un brunch. Je suis née dans un foyer aimant. J'aime les gens. Mais oh, c'est le moment pour Adriana de montrer ses talents d'actrice. Bon appétit à tous. Pour qu'il dise ça, Oh, arrête. tu sais, pour qu'il dise ça, que j'ai dit ça pour de vrai, je ne suis pas franche là. Assez convaincant, n'est-ce pas?
Raquenel est soulagée de quitter l'atmosphère dramatique du brunch et est de retour au drame de la scène. Je te préviens, je suis une bonne ennemie. Et c'est bien de dire, n'importe où se trouve Sissi, c'est sûr qu'un drame arrivera. Je dois garder mes contacts de Telemundo au chaud. Je vais devenir une star sur le marché américain. Et pendant que je travaillerai sur ça, il est important que je sois vue partout. Partout. Hé Daniel, comment vas-tu? Je m'appelle Joséphine. Salut Joséphine. Comment vas-tu? Lorsque Sissi veut paraître importante, elle me prend avec elle. Reste à côté. Tu peux rester ici ou là. Je représente plein de personnes à la fois. Envoie-moi un texto quand tu as fini et je te retrouve. Merci. Oh mon Dieu, Raquenel tourne aujourd'hui et j'adore sa musique depuis que je suis petite. Faire un selfie avec les moniteurs, ça fait désespérer, non? Un jour, nous serons tous libres et nous serons ensemble. Bla 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 bla. Arrête de parler des bars. Coupé, parfait. Faisons une pause et après nous reprendrons. J'apprécie, vraiment j'apprécie. Eh oui, Oui, c'est on ça. y va. Au revoir. On garde le contact. Merci. Hey, alors c'était comment? Très bien. Ah oui? Oui, je te raconte tout dehors. Tu sais, le monde est si petit. J'ai même aperçu Raquenel. Raquenel est ici? Oui, oui, elle tourne. Peux-tu emmener ma voiture? Je reviens. Ok? Merci. Raquenel a un rôle dans Eva la Trilera, mais je peux encore lui faire regretter. Ok les amis, prenez place. Chaque minute qu'elle passe à Miami, c'est trop pour moi. Je suis désolée. 5, 4, 3, 2, action. Toi, tu me touches encore et je te tue, c'est compris? Ok? C'est compris. Ok? Que se passe-t-il ici? Rien? C'est parfait. Je ne savais pas que j'aurais toute cette attention aussi. Maintenant que Raquenel a vu qui est la vraie star, je veux que chacun se souvienne qu'elle a eu le rôle parce qu'elle est une criminelle. Reprenons encore s'il te plaît. Désolé. Coupé. Je n'en crois pas mes yeux. Pourquoi Sissi est ici? Il y a beaucoup de mouvements sur la scène. Je ne peux pas la laisser mettre le bazar ici. Que fais-tu ici? Je suis venue voir un producteur. T'as un problème avec ça? Pas encore. Tu sais, tu as bonne mine. La dernière fois que je t'ai vue dans cet uniforme, il y a 10 ans de cela, c'était dans les journaux. Je me rappelle bien. J'aimerais que tu partes. C'est ton studio? Non, mais j'y travaille. Tu vois, ce type, c'est mon ami. Celui-là aussi, c'est mon ami. Cet autre aussi. Salut, comment vas-tu? Il est mon ami aussi. Donc, puisque ce n'est pas ton studio, je ne pars pas. Tu sais, je te connais depuis longtemps, Raquenel. Mais c'est maintenant que je connais ton vrai visage. La scène que je viens de voir, oh mon Dieu, ça paraît très naturel, parce que c'est tout toi. Tout le monde en parle. Tu n'as jamais eu le don pour la vérité. Oublie tout, sois toi-même, sois libre. Tu as besoin de courage pour te défendre dans la vie et de Ça va dire la être la scène. Tu vérité. peux partir, s'il te plaît? C'est quoi ton problème? Non, je ne partirai pas. Chasse-moi si tu as le cran. Chasse-moi. Ok, vas-y. Vous Je savez, suis désolée, les filles. Je suis désolée. elle est perturbée. Il y a une grande partie de l'histoire qu'elle ne dit pas. Bonne chance à toi. Continue de porter l'uniforme, ça te Merci, va je super suis bien. flattée. Je suis désolée, les amis. Cette fille cherche des problèmes. Hey, si tu veux me parler, dis-le-moi en face. Et du cran. Dans la vie, tout est une question de courage. Oh mon Dieu. Maintenant, tout le monde se souviendra de qui est Sissi Freitas. Je suis celle qui ose affronter une criminelle. Notez cela dans vos tablettes. Aie une vie, s'il te plaît. J'en ai une. Crée-en Je ne une pense aussi. pas. Dans une vraie prison, Raquenel devrait aiguiser sa brosse à dents pour affronter Sissi. Eh, croyez-moi, je suis désolée. Mais sur cette scène, où les gens se posent déjà des questions sur son passé de criminel, elle doit mettre sa rage de côté pour le moment. Mais un plan de vengeance est en train de germer dans la tête de Raquenel, et Sissi ferait mieux de surveiller ses arrières. C'est ça. Vu que Sissi est venue sur mon lieu de travail et m'a manqué de respect comme ça, je ne vais pas la laisser ruiner ma carrière. Je dois contrer ses attaques. Par tous les moyens. À suivre, Dans ma vie est une telenovela. Raquenel fait face aux attaques folles de Sissi.
Oh, tu es folle. Sissi continue sa quête enragée de nuire, Un papillon m'a dit que vous faisiez un projet pour le marché américain. mais elle a rencontré une jeune rivale. Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Bah, apparaître jeune et sexy, je veux dire. Et Enrique revient pour le deuxième round avec Adriana. Tu mens en face de moi. Préparez-vous et venez danser. Ma vie est une telenovela.